Dans le récit que notre frère Stéphane a lu tout au début du culte pour l'introduire, il s'est arrêté au moment, je dirais, le plus dramatique de cette vision d'Ésaïe, c'est-à-dire au moment où, après avoir eu la vision de l'Éternel dans toute sa gloire, Ésaïe entend la voix du Seigneur qui dit, qu'est-ce qu'elle dit cette voix? Qui enverrai-je? Qui se lèvera pour moi? Qui enverrai-je? Qui se lèvera pour moi? Et ce texte a été la base de mon appel au ministère. À l'âge de 17 ans, je me suis converti. Ça a été une conversion radicale. Autant j'étais dans le monde et autant ensuite j'ai quitté le monde et je me suis consacré au Seigneur. Et peu de temps après ma conversion, un matin, alors que j'avais pris l'habitude de prendre un moment de prière et de lecture de la parole, voilà que ce matin-là, c'est très précis en moi, j'étais en train d'enfiler mon pantalon et j'entends une voix intérieure, extérieure, je ne pourrais pas vous le dire, mais j'entends cette voix qui dit « Veux-tu me servir ou ne veux-tu pas me servir ?» Ça m'a fortement interloqué, mais j'ai continué, je me suis préparé, et comme tous les matins, j'avais pris l'habitude de prendre un temps de recueillement. Ce matin-là, les notes journalières que j'avais me conduisent à ce texte d'Ésaïe 6, où Ésaïe entend la voix du Seigneur qui dit « Qui se lèvera? Qui enverrai-je » Alors vous pensez que, en l'espace de quelques minutes, le Seigneur m'interpelle, veux-tu me servir ou ne veux-tu pas me servir? Ensuite, je prends la parole et au travers de la parole, il me dit, qui enverrai-je? Qui se lèvera pour moi? J'avais qu'une réponse à faire. Et qu'est-ce que j'ai répondu? Je n'ai pas fait de longue prière. J'ai dit comme Ésaïe, me voici Seigneur, envoie-moi. Ça, c'était quelques mois après ma conversion. Et puis, les mois ont passé, mon apprentissage s'est terminé. Qu'est-ce que je vais faire après? J'ai eu à cœur de faire une école biblique en Angleterre. Alors les portes sont ouvertes. J'ai d'abord travaillé en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et j'étais infirmier dans les soins psychiatriques d'abord, puis ensuite dans les soins d'une salle de chirurgie. Et puis après, je suis entré à l'école biblique. Et c'est comme ça que le Seigneur a tracé ma voie et que j'ai pu le suivre et que j'ai pu le servir tout au long de ces années. Et on n'a pas fini de le servir. On continue, même si on est moins actif, mais on continue à le servir. Et c'est pour ça que ce matin, je suis là, au milieu de vous, heureux de l'être et de pouvoir partager sa parole. C'était juste un petit mot de témoignage personnel. Le texte qui va nous intéresser ce matin, il se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 16. L'histoire d'Agar. Agar, la servante de Sarah. Genèse 16, verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Sarai dit à Abraham, « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante.
Peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne Agar et la donna comme femme à Abraham son mari, après qu'il eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein, et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Saraï, « Ta servante est entre tes mains, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita, et Agar prit la fuite loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « J'ai pris la fuite, loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai beaucoup ta descendance, et on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il demeurera face à tous ses frères. » Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ataï el-Roi, car, dit-elle, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lahaï-Roi. Il est entre Kadesh et Béred. Agar donna un fils à Abraham, et Abraham appela Ismaël, le fils que Agar lui avait donné. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël. Amen. L'histoire d'Agar, cette servante égyptienne de Sarah qui se trouve dans le désert, chassée, toute seule. Et je suppose que Agar n'avait certainement pas envisagé à quel point sa vie et son destin allaient être bousculés en se soumettant à sa maîtresse et en devenant une mère porteuse, comme on dirait aujourd'hui dans notre vocabulaire moderne. Si nous replaçons ce récit dans le contexte des mœurs de cette époque, il n'a absolument rien de choquant. Aujourd'hui, oui, nous sommes choqués par ce récit, mais nous reportons dans les mœurs de l'époque, dans le contexte, eh bien, il n'a rien de choquant. En effet, de nombreuses découvertes archéologiques en Mésopotamie ont fait mention de cette pratique. Nous ne pouvons donc blâmer ni Saraï, ni Abraham, ni Agar d'avoir eu recours à ce procédé pour assurer une descendance à leur clan. Certes, ce fut à cause d'un manque de foi dans la promesse de l'Éternel que Saraï, voyant avec angoisse les années passées sans avoir pu enfanter, a poussé Agar dans le lit d'Abraham. Elle a voulu résoudre ses problèmes par ses propres moyens, Sarah, ne supportant plus la disgrâce de sa stérilité. Cette faute a engendré bien des tourments et bien des problèmes, non seulement à Abraham et à sa famille, mais jusqu'à aujourd'hui dans le monde entier. Car les conséquences de cet acte sont encore visibles de nos jours. Ismaël, Isaac
les deux descendants d'Abraham qui luttent l'un contre l'autre. Oui, parce que l'hostilité qui s'est installée entre Sarah et Agar a donc été, comme je l'ai dit, transmise à leurs descendances respectives, et aujourd'hui on en fait encore les frais. Celle qui est à blâmer dans le récit que nous venons de lire dans Genèse 16, c'est Sarah. Sarah qui ne peut supporter l'attitude arrogante et hautaine d'Agar depuis qu'elle est enceinte et qui la maltraite quotidiennement, obligeant Agar à s'enfuir. Mais quel est l'avenir d'Agar alors qu'elle est en fuite? C'est une esclave égyptienne, seule, loin de son pays d'origine, de sa famille, une femme enceinte de surcroît. Qui voudra la recueillir? Quel clan, quelle tribu l'acceptera en son sein? Qui sera prêt à croire son histoire? Esclave abusée, chassée par sa maîtresse, seule et abandonnée, que va-t-elle devenir dans le désert? Mais alors qu'elle ne le sait pas, quelqu'un veille sur elle. Dans cette fuite dans le désert, elle se repose près d'une source d'eau. Et l'ange de l'Éternel vient à sa rencontre dans ce désert inhospitalier. Qui est-il? Qui est cet ange de l'Éternel? Cette figure énigmatique que l'on rencontre à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, eh bien, on l'attribue la plupart du temps à la deuxième personne de la Trinité, soit au Christ lui-même. On pourrait donc dire qu'Agar est la première personne de toute l'histoire biblique à rencontrer l'ange de l'Éternel, privilège qui a été accordé également ensuite à Jacob, à Moïse, aux parents de Samson, entre autres. Et je crois qu'on peut remarquer au passage que Agar est une femme étrangère, une esclave de surcroît, elle ne fait pas partie du peuple de l'Alliance. Et je crois que dans ce récit, nous avons déjà comme un coup d'œil à la grâce, au salut universel que Jésus viendra apporter, non seulement au peuple juif, mais à tous les hommes. Cet ange va lui demander une chose: retourne auprès de ta maîtresse, humilie-toi devant elle. Et cet ange lui promet une descendance si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Cette descendance sera donc au travers du fils qu'elle va enfanter. Et l'ange lui donne même l'ordre de donner un nom à cet enfant, Ismaël. Ismaël, l'Éternel entend. Ismaël, l'Éternel entend. Après une telle visitation, une telle apparition, Agar, qui n'avait encore jamais bénéficié d'un tel intérêt de la part de ce Dieu mystérieux, elle se demande: ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Et on apprend beaucoup au travers de cette question. Le Dieu qui me voit.
Quelqu'un l'avait donc vu dans son affliction, dans sa détresse. Elle s'était crue abandonnée. Et voilà que dans son affliction, dans son injustice qui lui est faite, dans l'injustice qui lui est faite, elle se rend compte que Dieu la voit. Dieu voit son épreuve et Dieu vient à sa rencontre. Plus que cela, parce que l'ange va dessiner les contours d'un futur très prometteur pour l'enfant qu'elle attend et pour toute sa descendance. Alors pour Agar, ces paroles sont là pour lui redonner de l'espérance. Elle reprend courage pour poursuivre la course. Est-ce que ce matin, quelqu'un a besoin de reprendre courage pour poursuivre la course? Oui. Alors le Seigneur est là, il te voit, il t'entend. C'est ça qui est formidable. Ce récit nous montre que, au sein de la détresse d'Agar, cette femme esclave égyptienne ne faisant pas partie du peuple d'Israël, bien, l'ange de l'Éternel la voit. Il vient là près d'elle. Et il vient pour la secourir, pour lui ouvrir les yeux. Il veut lui redonner courage, là dans son affliction. Et ce matin, le Seigneur est là aussi pour te redonner courage, afin que tu puisses poursuivre la course. Mais réfléchissons un peu à cette sublime vérité qu'Agar a découverte et qui lui a fait proclamer « Ata el Roi ». Ata el Roi. Tu es le Dieu qui me voit. Tu es le Dieu qui me voit. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu es le Dieu qui me voit. Tu es le Dieu qui te voit. Il y a du positif, puis il peut y avoir un petit peu de négatif quand même. Hein? Dieu qui voit tout, qui sait tout. Non, mais prenons le positif. Dieu, si tu me vois, ça veut dire que tu me connais. Ça veut dire qu'il connaît notre être tout entier, notre personne. Et il nous connaît, mais d'un seul regard. Il n'a pas besoin de l'aide d'un psychologue pour aller fouiller à l'intérieur de nous. Il nous voit, il nous connaît au plus profond de nous. Il a ce regard intérieur qui sonde les cœurs au plus profond. Est-ce qu'il n'a pas dit à Nathanaël, lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois, vous vous souvenez de cette histoire hein, dans le Nouveau Testament, Jésus qui rencontre Nathanaël, et quand il le voit en face, il lui dit « Voici un véritable Israélite, un homme dans lequel il y a une parfaite droiture, ou dans lequel il n'y a point de fraude. » Il y a deux traductions différentes. Voici un Israélite, un homme dans lequel il y a une parfaite droiture. Et quand Nathanaël entend cette déclaration du Seigneur, il lui dit « Mais d'où me connais-tu ? Comment peux-tu percer ainsi l'intérieur de ma vie, de mon cœur, de mon âme, pour savoir que, oui, je veux être un homme droit. Et je m'efforce d'être un homme droit. » Et Jésus va lui répondre, « Avant même que Philippe t'appelle, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et parce que je t'ai vu, cela veut dire
j'ai discerné qui tu étais vraiment, quel était l'état de ton cœur, et j'ai vu que tu es un type bien. J'ai vu que tu as un cœur droit. Oui, Atai El Roi, tu es le Dieu qui me voit. Dans l'enseignement que Jésus nous a donné sur la prière, le Notre Père, il nous dit ceci: quand tu veux prier, entre dans ta chambre, mais véritablement dans ta pièce la plus reculée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Nous, on aurait peut-être écrit « et ton Père qui entend dans le lieu secret ». Non, tu vois, il te voit là dans le lieu secret de la prière. Et dans ce lieu secret de la prière, eh bien, comme il nous voit, comme il nous connaît, il connaît nos requêtes avant même que nous les exprimions. Il sait discerner les motivations les plus profondes de nos prières. Pas besoin de tout lui expliquer, de lui raconter nos histoires et parfois nos salades. Rien ne me fatiguait autant dans les réunions de prière que les personnes qui disent « Seigneur, tu vois, Seigneur, tu as vu, Seigneur, tu sais ce qu'on m'a fait. » Il sait tout ça, le Seigneur, pas besoin de lui rappeler. On n'a pas besoin dans nos réunions de prière de dire au Seigneur « Tu sais, tu vois, tu connais. » Non, il le sait déjà. Allons droit au but. Ton Père qui entend dans le secret te le rendra. Devant Ata El Roi, le Dieu qui voit, nous n'avons pas besoin de tout lui expliquer. Et ce regard de Dieu sur nous garantit non seulement sa grâce et son amour, mais aussi sa justice. Puisque aucune action ne lui échappe et que dans sa justice, il rendra à chacun selon ses œuvres. Si Dieu ne voyait pas, s'il n'avait pas ce regard sur chaque être humain, en vain attendrait-on une justice dans ce monde ou dans l'autre. Non, mais Dieu, qui est Ata El Roi, est un Dieu qui est également un Dieu juste. En terminant, je dirais que ce matin, tout comme il a vu Agar dans sa détresse et son profond désarroi, ainsi il te voit aussi dans tes difficultés, dans ta souffrance peut-être, dans tes angoisses, dans tes questions. Il te voit, il te veut du bien. Il a encore de l'espoir pour toi. Comme il n'a pas abandonné Agar, il ne t'a pas abandonné non plus. Et puis si peut-être tu sens ce matin un regard désapprobateur du Seigneur sur ta vie, il est peut-être temps de lui demander pardon et de recevoir ce pardon et son salut. Amen.